Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous accueille, j'ai plaisir à vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. C'est une lecture intuitive des cartes, je le rappelle, une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez vigilants à ce que ça fait, à la résonance que ça a en vous et surtout ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Alors, on est parti pour votre guidance de la semaine, les cancers, pour savoir l'énergie qui va soutenir cette guidance. D'abord, une première carte d'oracle pour cette énergie générale, puis un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental que je regarde côté couple, côté célibataire, et deux messages. Il y a trop de cartes. Deux messages oracle pour vous, pour terminer. Allez, c'est parti. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte pour mes amis cancer. C'est parti. Une carte d'énergie pour la semaine. Une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Merci, la voilà. Et on a la légende personnelle qui dit « Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. » Il y a l'idée d'une prise de conscience, là peut-être, de choses que vous avez à réaliser, de quelque chose qui vous tient à cœur. Une notion de livre aussi, d'aller à la recherche de connaissances, de comprendre aussi, l'idée de comprendre peut-être la direction dans laquelle vous devez aller, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. On va éclaircir un petit peu avec les énergies générales, on va voir si ça peut nous dire d'autres choses plus précises. Alors, je prends 3 cartes. C'est parti. Pour les cancers, le général pour cette semaine. On a la tour inversée, le 2 de denier inversé. J'en prends une troisième. Et la roue de fortune inversée. On a quand même deux énergies fortes, hein, deux arcanes majeures, deux énergies fortes. Alors, ce que ça me dit en termes d'énergie, et peut-être de ce qui est abordé avec cette idée de légende personnelle, c'est que là, vous arrêtez de... classiquement, vous arrêtez de jongler, vous arrêtez de partir dans des directions opposées, vous arrêtez de tester quelque chose d'un côté, tester quelque chose de l'autre. C'est l'idée d'avoir enfin la compréhension de ce qui va compter pour vous et de ce dans quoi vous voulez vous investir. Vous avez tenté plusieurs voies, plusieurs directions, plusieurs influences aussi. Vous avez essayé de voir ce que quelque chose pouvait vous apporter, et puis ce qu'une autre chose pouvait vous apporter. Vous avez essayé de trouver comment mettre tout ça en lien. Et là, il y a quelque chose qui s'unifie, qui s'harmonise. Il y a un lien qui se fait en vous, et vous arrivez à visualiser un peu la direction dans laquelle vous voulez aller. On parle de raison d'être là. Hein. C'est peut-être, vous trouvez peut-être vous avez peut-être maintenant conscience de ce qui vous correspond exactement, après moultes essais. Et ce que vous savez, c'est que ça bouscule, enfin, ce que vous savez, vous avez la conscience que pour arriver à ce résultat, vous avez dû bousculer beaucoup de choses. Vous n'avez pas attendu que quelque chose de l'extérieur, qu'une personne, qu'un événement viennent remettre en cause des fondations, des idées que vous aviez. Vous l'avez fait seul. Vous avez de vous-même exploré, cassé, déstabilisé des connaissances que vous aviez, des certitudes. Je vois ces notions de livre là. Vous êtes allé chercher la connaissance ailleurs qu'en vous-même. Et ça a permis de clarifier les choses, et en même temps, ça a déstabilisé. Voilà, c'est des remises en cause.
Et ça, vous l'avez fait de vous-même. Et vous n'avez pas, donc ça, c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous avez fait, et ce que vous avez justement laissé ce que vous avez laissé de côté. Vous n'avez pas attendu que les choses se fassent toutes seules. Cette notion de roue de fortune, c'est le destin qui vient qui vient donner un coup de pouce. Vous n'avez pas attendu le coup de pouce du destin. Vous n'avez pas attendu que quelque chose comme ça tombe du ciel ou tourne tout seul ou voilà, il y a vraiment cette énergie-là d'avoir pris les choses en main. Vous avez réellement pris les choses en main. Et ça ne s'est pas fait sans mal. C'est-à-dire que la tour, c'est toujours une énergie qui déstabilise, hein, qui expulse des fausses croyances, qui expulse des fausses sensations de stabilité. Vous avez fait en fait, c'est comme si vous aviez fait le tri dans ce qui était, dans ce que vous pouviez porter comme valeur, dans ce que vous pouviez mettre en place, dans ce qui étaient vos ressources. Vous avez fait une idée d'un grand nettoyage. Et ça s'est passé par l'apport de connaissances que vous êtes allé chercher. C'est vous qui êtes à l'origine de ça, qui avez été moteur dans ça. Et pas le destin ou pas quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise. Vous avez gardé la maîtrise de tout ça. Pas la maîtrise de ce qui allait en découler, mais la maîtrise d'aller faire bouger les choses. Donc une très belle énergie où vous êtes allé à la recherche de ce qui est de votre ressource personnelle et à la recherche de ce qui va vous apporter beaucoup. Et la direction, ça vous a permis d'évacuer des pistes, d'évacuer des choses que vous aviez envisagées et de remettre vraiment les choses au clair. Bon, c'est un petit peu, voilà, cette énergie générale de la semaine. On va voir ce qui est aidant. Sur quoi vous vous appuyez cette semaine pour consolider, en fait. J'ai plus une notion de consolidation, là. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, justement, pour consolider cette prise de position, cette prise de conscience, prise de position, plutôt. Qu'est-ce qui vous permet de consolider ça? Qu'est-ce qui vous aide? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Ce qui vous aide, c'est le fait de... Avec ce 3 de pentacles, on a quelqu'un qui est sur un banc, en hauteur parmi d'autres, qui répond à des... Ce qui vous aide, c'est d'avoir été réellement à l'écoute, peut-être des retours qu'on a pu vous faire. C'est d'être à l'écoute donc de ne pas avoir attendu que l'extérieur vienne vous solliciter, mais ce qui vous aide, c'est d'avoir des retours de l'extérieur, de questionner, de vous appuyer sur des ressources que vous avez autour de vous. Vous avez vos propres ressources intérieures, mais il y a aussi la notion de vous appuyer sur des ressources extérieures, qui sont présentes, hein, qui sont là, que vous connaissez, que vous savez qui sont là, mais alors ça peut être des ressources de personnes, ça peut être aussi des ressources, voilà, ce livre-là, c'est une ressource extérieure à vous, ça peut être quoi que ce soit qui ne dépende pas de vous. Mais vous savez que vous pouvez maintenant que vous avez fait le tri en vous et dans ce que vous souhaitez exactement, que vous savez quelle direction, ce dont vous avez besoin pour avancer, il est peut-être, voilà, c'est le moment peut-être de solliciter l'extérieur. Donc ça peut être aidant. Le petit point de vigilance, une carte pour le point de vigilance, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette semaine. Quel est le point de vigilance? De façon générale, le point de vigilance, c'est de faire attention de ne pas vous engager trop émotionnellement. Voilà, de rester dans l'aspect factuel des choses, dans l'aspect technique, dans l'aspect ressources matérielles, ressources physiques, mais de ne pas vous engager
de ne pas vous engager émotionnellement. C'est ce que je ressens là. De vous protéger. En fait, de protéger ce qui vous tient réellement à cœur. Hein, ce qui vous tient très très à cœur, protégez-le. L'énergie sur la fin de la semaine. L'énergie générale sur la fin de la semaine. Des très grandes, beaucoup d'idées, de la vivacité dans les idées, de la vivacité dans la façon de communiquer. Vraiment, cette carte, moi, ça m'indique juste, ça fourmille dans la tête. Vous avez des tas d'idées maintenant que vous avez compris quel chemin vous deviez prendre, quelle direction, ce que vous deviez mettre en œuvre. Ça fourmille d'idées. L'énergie, c'est que voilà, tout se met en route et les idées vous arrivent très très rapidement. Les idées et surtout la façon de communiquer peut-être, d'exprimer tout ce que vous avez décidé, tout ce que vous avez décidé de mettre en œuvre, de mettre en action, de mettre en concret, de mettre concrètement dans la matière. Maintenant, ça passe par une mentalisation et ça va très vite. Très belle énergie. Hein. On est vraiment dans l'idée d'être dans la raison d'être, dans ce qui vous porte. On va voir au niveau pro. Est-ce que ça se joue au niveau pro? Alors, on avait du pentacle hein, dans les décisions prises. C'est la matière, ça représente le travail aussi. On va voir si tout ça, ça se manifeste dans le travail. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette semaine du 20 au 26 mars. Allez, je prends... Oh là, ça vole. Alors, on a le roi de denier, justement, inversé. Allez, je prends encore une carte. Ok. On a l'as de bâton. Une troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a le 7 d'épée inversé. Très bien. Alors, en énergie, en termes de travail, on voit vraiment que vous avez l'envie que quelque chose émerge, que quelque chose se mette en place. Vous avez envie de création, de réalisme, de mise dans le concret. Ce roi de denier inversé, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait qu'il va aller, qui va aller vers de l'abondance, de la richesse, et qui sait qu'il va avoir la maîtrise du chemin qu'il va parcourir. Mais qu'il y a encore des choses à apprendre. Il n'est encore pas dans la totale connaissance de tout ce qui va pouvoir faire que ce qu'il veut créer, ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut voir pousser, ce qu'il veut voir émerger après avoir trouvé la bonne direction, la bonne façon de le faire, après avoir bien mentalisé ça. Ce roi de denier inversé, c'est que c'est encore, enfin c'est une énergie qui montre que peut-être on n'a encore pas conscience de toute la richesse que ça va pouvoir apporter. Mais cette envie de créer, elle est là, elle est forte. Envie que ça démarre, et que ça démarre dans la clarté, dans la transparence, envie que les choses se fassent de façon simple, claire, sans qu'il y ait de choses qui restent dans l'ombre. Il y a cette notion-là de vouloir que
que tout soit éclairci, que toutes les solutions soient envisagées et éclairées, que tous les éventuels problèmes puissent être mis sur la table et éclairés pour avoir vous avez besoin de ça pour pouvoir lancer le projet, lancer l'action, lancer la création de quoi que ce soit dans votre activité. Ça peut être lancer une entreprise, ça peut être vous lancer dans votre auto-entreprise. Mais avec ce roi de denier, je pense que c'est plutôt... il y a une notion de collaboration. On n'est pas seul avec le roi de denier. On utilise toutes les ressources qu'on peut avoir à notre disposition. Il y a l'idée de vouloir être sûr, de vouloir avoir la garantie que tout est clair dans ce que vous voulez créer, à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ça? Parce que pour vous, c'est un aboutissement. Hein, quand on a ces rois d'épée, là, en étant roi, c'est un aboutissement pour vous. Hein, c'est un but. C'est parler de raison d'être ici dans cette carte. C'est vraiment un but. C'est quelque chose qui, pour vous, a énormément de valeur. Et donc, vous sentez tout le potentiel d'abondance. On a là l'impératrice inversée. Alors, ce qui va vous aider, on a cette notion, moi, ce que je ressentais, cette notion de vouloir étudier tous les détails avant pour ne rien laisser dans l'ombre. Et cette impératrice inversée, elle vous dit que peut-être, à un moment donné, il faut y aller, il faut donner naissance à. La maturation, l'idée de l'aide là, c'est que le temps de gestation, le temps de maturation, il arrive à terme. Et à un moment, voilà, il faut passer à l'étape suivante. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'accepter que, voilà, que vous en avez fait le tour. Et à un moment, il faut se lancer. Et quand on parle de gestation, de temps long, ça veut dire que vous en avez fait le tour et vous en avez bien fait le tour. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que, au moment où vous devez lancer ce projet, tout soit éclairé et tout soit prêt. C'est prêt. Ce qui vous aide, c'est d'accepter que ça soit enfin prêt. Et souvent, c'est compliqué hein, quand on a travaillé longtemps sur quelque chose. Le moment où on le lâche pour le créer, on le lâche de soi. Enfin, on le porte à l'extérieur. Donc, il y a cette notion à un moment donné que ce qui a été en gestation chez vous, tout ce que vous avez mis au clair, tout ce que vous avez évalué comme ressources, tout ce que vous avez évalué comme éventuels problèmes et éventuelles solutions, etc. Tout ça, c'est fait, c'est prêt. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour les cancers pour cette semaine, au niveau du pro. Quel est le point de vigilance? Une carte, s'il vous plaît. Allez, le point de vigilance pour les cancers. La voilà. Oui, ça ressemble un petit peu à cette énergie. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester dans... En fait, de ne pas rester dans votre passé, dans ce qui est fait, dans ce qui est déjà fait. Dépasser le stade de vos ressentis, de vos intuitions, c'est faire venir à la lumière du soleil, c'est quitter cette notion d'obscurité, de lunaire, où on est vraiment centré sur soi, on ressent, on analyse, on est dans l'intuition, il faut sortir de ce côté, quelque chose qui vous est très personnel, et pour le mettre à la lumière. Donc, soyez vigilants à ne pas rester dans cette énergie de j'ai encore besoin d'y réfléchir, j'ai encore besoin de laisser remonter ce qui pourrait encore arriver, j'ai encore besoin de temps. Voilà, ne restez pas dans cette énergie de statique un petit peu. Et très centré sur vous et certainement sur les peurs et les doutes que vous avez. Hein. On a aussi ça dans la notion de lunaire, c'est des choses qui peuvent remonter de loin. Ne vous laissez pas envahir par voilà, des sensations
de doute. L'énergie en fin de semaine pour le pro. Quelle est l'énergie en fin de semaine, s'il vous plaît? L'énergie en fin de semaine, c'est l'énergie de quelqu'un qui a déjà beaucoup œuvré pour en être là où il en est. Donc ça, je pense que ça ressortait, même avec sur votre denier. Vous avez déjà beaucoup œuvré pour ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez vraiment du mal à lâcher, quoi. C'est vraiment cette notion-là où je disais l'impératrice, il y a cette notion d'accoucher derrière, d'accoucher du projet. Vous avez vraiment beaucoup de mal à le lâcher. C'est comme si vous perdiez une partie de vous-même, alors qu'en fait, c'est juste l'inverse. C'est juste vous allez commencer commencer à ce que ça puisse être en expansion. Mais c'est difficile. Donc l'énergie de fin de semaine, c'est encore difficile. Vous êtes encore accroché à tout ce que vous avez déjà pensé, tout ce que vous avez déjà mis en place, à toutes les ressources que vous avez déjà sollicitées. Et vous avez du mal en fait, vous avez du mal à lâcher le moment présent de là où vous en êtes pour vous projeter dans ça y est, je le démarre, je le lance. On le ressent bien dans toutes ces énergies. Donc c'est encore un petit peu difficile, mais ça va pas durer longtemps. On est parti pour le tirage sentimental relationnel pour les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour votre tirage sentimental relationnel? Allez, 3 cartes. Alors, j'en vois une première. Donc, c'est le tirage relationnel sentimental pour l'ensemble des cancers. Je regarderai ensuite côté couple et côté célibataire. Alors, on est parti. Une deuxième et une troisième. Je prends de suite ce qui va être soutenant. Ce qui va être soutenant pour les cancers dans le relationnel. Le point de vigilance. Le point de vigilance pour les cancers, s'il vous plaît. Le point de vigilance. Merci. Et puis, l'énergie en fin de semaine. Voilà, ça arrive très vite. Alors, je vais déjà donc voir ce que ça m'inspire côté couple. Côté couple, j'ai vraiment la sensation de quelque chose de très stable, de très installé, de très établi. Où on a la sensation que dans le couple, il y a quelqu'un qui a toujours des idées nouvelles, qui a toujours l'envie de vraiment toujours communiquer ce qu'elle pense ou ce qu'il pense ou ce qu'on... Voilà, il y a cette notion de savoir qu'on peut lancer des sujets de conversation, quels qu'ils soient, lancer ses idées, et qu'on va que les deux regardent, les deux vont vers un même objectif, et le même objectif, c'est cet as de pentacle qui est qui porte la notion de vouloir créer quelque chose qu'on va beaucoup protéger, quelque chose qui a énormément de valeur pour nous dans la matière, qu'on va avoir envie de protéger. Donc envie de lancer un nouveau projet. Avec vraiment deux personnes dans le couple qui sont à l'écoute et l'un de l'autre et qui sont tournés vers le même objectif. Et une notion de grande stabilité, et avec cet échiquier, la notion d'envisager l'avenir, de regarder l'avenir, et vraiment avec sérénité. En sachant qu'on a beaucoup de ressources, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut créer. Voilà. Alors ça peut être un projet, quel que soit le projet, hein. Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être aussi le projet d'un enfant. Moi, j'ai cette notion-là avec
ces deux mains qui sont très très protectrices, quelque chose qu'on a envie de voir grandir, pousser. Voilà, il y a peut-être de cette notion-là. Projet d'enfant dans un couple, mais dans un couple où on en parle, on projette beaucoup de choses, on échange et on visualise, on vise la même chose. Ce qui est très aidant, c'est cette autonomie qu'on sent, cette façon de voir, de regarder les choses en face. On a ça avec cet as d'épée, on est très lucide, on ne se cache rien. On a une lucidité dans la communication, dans la vision qu'on peut avoir des choses. Une clarté aussi, on a une belle complémentarité là. Et on regarde le point d'appui là pour les couples, c'est qu'on regarde les choses en face, on se dit toujours les choses en face, c'est-à-dire sans rien occulter, et avec une parfaite confiance, tout en confiance. Donc on a conscience de toutes ces valeurs qui sont portées par le couple formé là. Le point de vigilance, c'est peut-être justement de ne pas réfléchir trop, peut-être de ne pas réfléchir trop lucidement, je ne sais pas si ça peut se dire, mais de peut-être pas prendre trop de hauteur, de ne pas vouloir toujours essayer d'avoir une vision à très long terme. Il y a cette notion peut-être de vivre plus l'instant présent, peut-être de ne pas, dès l'instant où il y a une idée, où il y a une envie de quelque chose, de pas le projeter jusqu'à on ne sait pas où. Il y a cette idée-là peut-être de vivre plus l'instant présent. Et l'énergie en fin de semaine, c'est vraiment l'envie qu'il y ait quelque chose qui vienne bousculer. On a envie de... La tour, c'est toujours la notion de quelque chose qui vient bousculer un ordre établi, qui vient bousculer un cadre. Mais c'est toujours pour le meilleur, c'est pour toujours en ressortir l'essence et le meilleur, pour continuer derrière. Et c'est quelque chose qui arrive vite et qui arrive de façon assez brutale. On a envie de ça, on a envie de quelque chose comme là, on est dans des idées qui percutent, qui sont très 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 vives, ça va vite. On a envie aussi que quelque chose arrive et se passe vite. Alors c'est peut-être ce fait soit de la naissance, soit d'apprendre qu'il y aura une naissance prochaine. Enfin, il y a cette idée-là, on a envie que quelque chose bouge très très vite dans cette énergie de fin de semaine pour les couples. Parce qu'on sait, on sait que ce que ça vient bousculer, ça n'est pas dramatique et ça va permettre de réorganiser. On a la sensation qu'il y a l'envie de réorganiser quelque chose. Alors, est-ce que c'est réorganiser la famille, réorganiser l'environnement de la famille? Mais on veut que cet événement, on a envie que cet événement arrive. Voilà pour les couples. Si je me mets côté énergie plutôt pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, il y a deux cas de figure. On peut se positionner côté ce personnage-là qui représente l'énergie de quelqu'un qui a des idées nouvelles tout le temps, des envies nouvelles, qui a une facilité de communication, une facilité d'exprimer ce qu'elle ressent aussi, une facilité d'exprimer les projets qu'elle peut avoir, et qui
qui a la faculté aussi de les faire évoluer. Voilà, on a cette idée qui grandit là. Donc on a cette notion de quelqu'un qui a des idées, qui a un projet, qui a une ambition, et qui projette, il y a peut-être une envie c'est comme si on avait envie de faire de la télépathie vers quelqu'un. Elle a envie de faire passer ses idées ou ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle projette de mettre en place peut-être à quelqu'un qui est pour l'instant qui n'a pas l'air très réceptif, qui est dans son univers, dans sa forme de pouvoir, dans sa forme d'autonomie solitaire, qui veut garder la main sur ce qu'il a à faire, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à penser. Donc il y a cette notion-là de quelqu'un qui a des vues, qui a la vue sur quelqu'un qu'il va falloir bouger, hein, parce que là, avec un échiquier et puis la terre posée dessus et puis cette position assise, c'est quelqu'un qui va pas forcément bouger de la trajectoire ou de ce qu'il a envie de faire, hein. Et lui, pour le coup, qui a des projets, mais si je vois les mains d'une seule personne, il a des projets perso. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très autonome, que je ressens solitaire, que je ressens aussi comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un avec lui qui va lui poser des questions, qui va peut-être le bousculer un peu dans ses manières de penser, dans ses manières d'envisager les choses, parce que lui, il a l'air dirigé uniquement vers ce que, voilà, la ressource dont il dispose et qu'il peut faire fructifier. Il y a une notion d'individualisme là. Donc il peut y avoir cette notion-là dans ces cartes. Mais il y a aussi la notion peut-être d'un personnage qui est très, très bien installé. Enfin voilà, au niveau matériel, il y a tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui a une vision très claire avec cette notion d'échiquier de ce qu'il veut faire, à l'avenir. Il a la notion très claire de ce qu'il veut engager, de tout ce qu'il veut créer, de comment ça va pouvoir germer, de ce que ça va pouvoir donner, de la valeur que ça a, de l'abondance. Mais c'est comme si ce personnage voyait ça et avait envie de l'offrir à quelqu'un. Mais qui ne sait pas comment le formaliser, comment le verbaliser, comment le communiquer. Qui a peut-être encore pas en vue quelqu'un à qui il pourrait offrir tout ça. Toutes ses ressources, tout ce qu'il a en lui. Il y a la notion de ne pas savoir comment le communiquer, comment le faire savoir. Une notion aussi de quelle place donner à quelqu'un qui interviendrait, qui arriverait dans sa vie. Voilà, il y a ces deux positionnements sur les célibataires. Ce qui peut être soutenant, c'est que dans un cas comme dans un autre, on sait qu'on peut faire les choses seul. On sait qu'on a la capacité d'être autonome dans la matière, autonome dans la réflexion, qu'on est quelqu'un de très indépendant et qu'on ne va pas, on n'attend pas. On est capable de regarder les choses en face, de ne pas se voiler la face justement. Et on a déjà parcouru beaucoup de chemins. On est capable d'en faire encore de façon autonome. Donc il n'y a pas de crainte, je ressens pas d'urgence. On est conscient de ses propres compétences. On est conscient de la façon dont on veut que les choses se fassent. Le point de vigilance, ça reste cette reine d'épée. Et ça ressemble un peu, c'est l'idée de ne pas trop... de garder le lien avec le cœur.
Là, le cœur de la reine d'épée, il est symbolisé là, il est mis sous clé juste à côté d'elle, mais il n'est pas en elle. Le point de vigilance, c'est de veiller à ne pas vous couper de vos émotions, de votre cœur, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, de la passion que vous voulez offrir aux autres, de la passion que vous avez en vous. Il y a la notion d'être vraiment un personnage, quelqu'un de passionné dans cette carte. Hein. Le roi de bâton, c'est l'action, la créativité, il y a la passion. Il y a cette notion d'être passionné. Et le point de vigilance, c'est attention de ne pas vous couper de ça, de ce côté très passionné que vous avez. Et l'énergie en fin de semaine, c'est que vous espérez juste, vous attendez que quelque chose bouge, que quelque chose vienne bouger, vienne bousculer un peu votre stabilité. On est dans quelque chose de très stable ici avec l'empereur. Qu'un événement extérieur vienne bousculer votre stabilité parce que vous ne savez pas, vous êtes très statique et vous savez que ça ne viendra pas de vous. C'est quelque chose qui va envahir, c'est l'idée d'envahir votre espace vital. Vous avez envie que quelque chose vienne bousculer ce cadre-là, mettre à jour aussi vos ressources, vous obliger à trouver d'autres ressources que celles que vous connaissez déjà. Montrez que ce que vous avez à offrir, montrez tout ce que vous avez à offrir. Il faut que ça soit mis à jour. Et il y a cette idée que voilà, vous attendez dans un cas ou dans l'autre que quelque chose amorce un mouvement dans une envie de relation qui est pour l'instant statique. Statique dans la tête, statique dans la posture. Alors, il y a peut-être, voilà, le fait d'attendre que quelque chose bouge de l'extérieur, c'est aussi peut-être le message qu'il y a certainement aussi de votre part un mouvement entamé, parce que si vous avez envie que quelque chose vienne un peu exploser cet endroit où vous vous sentez très sécure, très stable, très entouré, il y a peut-être l'idée que ça n'est pas aussi satisfaisant, ça n'a peut-être pas autant de valeur que ce que vous le pensez. Et peut-être, voilà, il y a quelque chose de votre rôle aussi à envisager là-dedans. Voilà les cancers. C'était pour les célibataires. On termine pour votre guidance de la semaine avec deux messages conseils. Alors, le premier message du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là-haut? Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Voilà. Et deuxième message du petit oracle des anges. Ben le voilà, le message des anges pour vous. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà les amis Cancer, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à commenter et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.